Maintenant, notez ceci. La connaissance de la différence entre le salut éternel et la délivrance amène 4 choses. On y va. Notez que dès que cette nuance ou ces nuances sont établies dans votre esprit, vous aurez ce qu'on appelle une compréhension équilibrée entre le salut et la délivrance. Vous n'allez pas être extrémiste en s'élevant pour renier la délivrance ou en élevant la délivrance tout en rabaissant le salut. Non. Vous savez, parce que pendant que je suis en train de parler ici, je me rends compte que la plus grande souffrance du pauvre Lazare, c'était le déséquilibre. Parce que c'est un homme qui est sauvé. Quelle est la preuve? Le jour où il est mort, les anges sont venus le récupérer pour l'amener où? À les seins d'Abraham. Donc c'était un type sauvé. Mais le problème avec le type ici, c'est qu'il était déséquilibré. Déséquilibré dans le sens où tu es malade, tu as des ulcères, tu ne cherches pas Dieu de la guérison. Tu es pauvre, tu restes à côté d'un riche. Un riche n'a pas compassion de toi une tête. Parce que ce sont des démons qui ferment le cœur des hommes. Il n'a pas compris qu'en dehors du salut, il avait besoin de la délivrance. Ah, donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Et le problème du riche, c'était aussi un type déséquilibré. Parce qu'il avait eu les richesses, il a vaincu la pauvreté, mais il n'avait pas le salut. Maintenant, au jour du malheur, la différence maintenant entre lui et Lazare, c'est que Lazare est transporté par les anges, mais lui est enseveli. Parce qu'il a réussi son éternité, mais il a échoué sa vie terrestre. Et l'autre a échoué son éternité, mais il a réussi sa vie déséquilibrée.